Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette fin du mois d'avril et nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette fin de mois d'avril. En espérant que vous allez tous très très bien, tout est ok pour vous. Alors on va retourner ces cartes et préparer un petit peu cette fin de mois. Je voulais vous remercier surtout pour vos partages, pour votre petite, pour vos commentaires, pour votre attention de ce que vous mettez en place pour faire connaître cette chaîne. C'est vraiment très très gentil de votre part et ça me touche beaucoup. Je n'oublie pas le tirage au sort, j'ai été malheureusement freinée dans mes activités récemment. Mais vous voyez, je suis à l'heure quand même, d'ailleurs un peu moins que le mois dernier. Vous n'aurez pas de musique aujourd'hui encore, mais ce n'est pas le plus important comme vous le savez. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui vont nous guider pour ce moment de la fin du mois d'avril 2021. Mes amis Gémeaux, mes amis Balance et mes amis Verseau, c'est à nous. D'accord. Alors, on part d'une énergie on va dire de résignation. Je vois quelque chose de figé aussi. Alors certainement quelque chose que vous avez cru impossible ou que vous avez cru compliqué au niveau juridique ou au niveau administratif, avec peut-être des difficultés de vous faire entendre, de vous faire comprendre. Il y a quand même un mûrissement par rapport à ça, parce que je crois que même si vous avez déjà attendu, vous attendez encore un résultat qui devrait arriver, je pense qu'il y aura pas forcément du retard, mais simplement que si c'est lent, si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons que vous ne comprenez pas vous-même, mais qui sont là, et qui sont malheureusement un peu ennuyeuses parce que ça ralentit les choses. Il y a un ralentissement, mais c'est pas en termes d'impossible, c'est en termes de ce n'est pas le moment. Ce que vous avez espéré, c'est bien, mais c'est pas le moment forcément, d'accord? Donc ici, je sens une énergie très figée, comme si certains d'entre vous, vous vous étiez arrêtés sur vos positions. Vous voyez, c'est vraiment... pour moi, les choses sont comme ça et j'ai pas envie de les bouger, quoi. Une volonté peut-être de ne pas changer quelque chose que vous sentez devoir changer, mais vous n'êtes peut-être pas capable de le changer, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être l'influence d'une femme plus âgée que vous qui pourrait éventuellement changer votre situation, l'améliorer, peut-être la dynamiser un petit peu même. D'accord? Alors si on additionne ce 8 avec ce 2, on obtient un 10. Donc vous voyez le côté qui paraît bloqué, se débloque, mais ça ne se débloquera pas avant le 1er mai, quoi. Ou en tout cas pas avant les derniers jours d'avril. On sent bien ici que il y a quelque chose qui doit passer par la prise de conscience de certaines choses. Alors, encore une fois, il s'agit d'une coupe. Donc, qui dit coupe dit aucun domaine d'existence. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la fête, ça peut être le travail, ça peut être la relation à vos amis, ça peut être votre organisation personnelle, ça peut être votre santé. D'accord? Tout ça, c'est possible. C'est tous ces domaines-là. Par contre, vous avez les tirages de chaque mois, où là, vous avez les 12 maisons astrologiques. Vous pouvez regarder sur ma chaîne Odulita Bojoli. Là, ce sont des tirages qui vous permettent vraiment de voir les domaines de vie. Mais pour les derniers jours du mois, on n'est pas sur la même chose. On est vraiment sur une énergie de focale sur les derniers jours et dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment valable pour plein de choses. Alors, sur le plan de la santé, pour certaines personnes, il faudra surveiller la sphère à la fois rénale, à la fois les reins, à la fois le système, on va dire, urogénital.
uro, mais aussi génital. Il ne faudra pas oublier les deux. Je parle surtout pour les dames. Je pense qu'il y aura peut-être des petites complications à ce niveau-là. Pas sûr, hein, mais probable. Donc ce sera aussi à vous d'orienter les choses pour ne pas que ce soit compliqué et difficile pour vous. D'accord? Mais avec le 10, rassurez-vous, les choses se débloquent et ça va mieux quand même. Alors, oui, je vous dis 10 à cause de 8 plus 2, hein, on est bien d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui nous parle de l'apparence. Alors, l'apparence parce que vous avez peut-être eu votre dose, on va dire, du côté superficialité avec certains amis ou dans votre travail. Et vous avez envie de cash, vous avez envie de relations plus cash, plus vraies, et peut-être moins dans les apparences, moins dans le plaire, moins dans le côté superficiel. D'accord? Donc, parce que vous avez vécu peut-être dans des sphères un peu comme ça, un peu superficielles, et ça pèse. Ça pèse, on a envie de sortir de ça pour aller... On veut prendre le contrôle, en fait, des choses. Hein. Donc, peut-être une fin de mois pour certains d'entre vous, où vous allez délibérément dire aux personnes, stop, maintenant, ça va être... C'est très possible, d'accord? C'est moi qui décide, c'est comme ça, voilà, ne cherche pas, pour des raisons que, bien sûr, on ignore, on ne sait pas trop pourquoi, hein, mais ça peut être n'importe quel domaine. Sur le plan de la santé, ici, on fera attention aux choses du cœur, au système veineux. Vous voyez, il y a ces deux tendances, on a vu tout à l'heure, urogénital, veineux. Donc, surveillez quand même un peu, mes amis, buvez bien de l'eau, hein, le plus possible pour drainer un peu les reins, peut-être aussi, pour améliorer non seulement le transit, mais aussi voilà, les fonctions rénales du corps. Et pour ce qui concerne le cœur, ici, on pourrait dire que c'est trop émotionnel pour vous quand vous êtes trop dans l'image. Hein. Alors, ça peut toucher le cœur, pas forcément au sens physique d'ailleurs, mais aussi au sens symbolique. Ça peut vous faire mal au cœur. Voilà, quand les gens pensent des choses sur vous, ça peut vous toucher, ça peut vous faire mal au cœur. Il y a peut-être un petit peu de ça ici. Hein. Donc, une fin de mois sous les auspices de je reprends un peu les choses en main et je ne me cale pas que sur ce qu'on veut que je fasse exactement. Hein. Je suis aussi capable de réfléchir par moi-même et de mettre en œuvre des choses pour moi-même. C'est quand même très important. On a donc le 20 ici, hein, et le 11, 20 et 11, ça va nous faire 31. 31, ça va nous faire le 4, et ça va nous donner une forme de rigueur morale. Ici, on ne le voit pas, cette carte 4, parce qu'elle est ici en synthèse des deux cartes que je vous ai citées ici, le 20 et le 11. Donc, ce 31 me fait quand même penser que il y a une prise de pouvoir de votre part à reprendre. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas gagné, moi je pense que vous devriez faire entendre votre voix et partir sur votre individualité. En fait, montrer, alors si c'est dans le travail par exemple, montrer que votre petit plus à vous, ben, c'est pas rien quoi. Votre particularité par rapport à l'équipe où vous êtes, vous devez vous redresser pour vous montrer par quoi vous pouvez vous faire remarquer en fait dans le bon sens du mot. Je pense qu'il y a un petit peu de ça et je vous invite vraiment à vous mettre en avant. C'est avec l'audace ici, hein, toujours cette carte de l'audace, c'est toujours vous mettre en avant. Vous voyez, on a le soleil qui arrive juste derrière, ça va tout à fait dans ce sens. Hein. Le soleil, c'est aussi le côté, les choses vont apparaître de toute façon, même si vous luttez contre. Alors, on va voir sur quoi vous luttez, puisqu'on vient de dire sur quoi je lutte. Alors, ici, vous luttez contre le 4. Alors, vous luttez contre une forme de rationnel, contre une forme de... Les apparences, vous voyez, c'est un petit peu ça, on en a parlé tout à l'heure. Les apparences peuvent être trompeuses. Déjà, le problème, c'est que vous avez peut-être construit un socle dans votre vie à travers certaines apparences, mais je dirais que là, les apparences, vous pouvez aussi les mettre de votre côté.
Vous pouvez aussi montrer un autre visage de vous-même. Et là, ce ne sera pas de l'apparence. Ce sera quelque chose qui sera en relation avec votre pouvoir, on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait, moi je crois quand même qu'il y a eu des personnes dans votre entourage, assez récemment, hein. Alors ça peut être le trimestre dernier, les semaines dernières, l'année dernière, vous savez, c'est vraiment les périodes qui se terminent là, euh, où il y avait une influence de quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous a empêché de briller, qui vous a empêché d'être vous-même, qui vous a empêché de vous montrer quelqu'un de lumineux quelque part, comme à l'image du soleil, ici quelque chose de lumineux, quelque chose qu'on remarque, vous voyez, se faire remarquer dans le bon sens du mot. Je pense quand même que cette personne ici plus âgée, sans le vouloir peut-être, hein, pour vous protéger, je pense même, hein, c'est très possible, pour vous protéger, elle a peut-être exagéré un peu le trait et elle vous a peut-être infantilisé. Et il y a du pouvoir à reprendre, vraiment, je le pense. Après, ne cherchez pas forcément que autour de vos parents, hein. Ça peut être vraiment dans votre entourage proche, un grand frère, un collègue de travail, une belle amie, une bonne amie, enfin quelqu'un qui est proche de vous, mais qui n'a pas su vous laisser aller comme ça, vous laisser briller quelque part, hein, puisqu'il y a un petit peu de ça ici. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le quatrième étape? Ah pardon, je n'ai pas dit la synthèse. Donc 4 plus 19. Alors 4 plus 19, on a un 23. Le 23, ce n'est pas compliqué, c'est la carte 5, la carte du pape, et c'est en relation avec un enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être fort de ça, vous devez être fort d'avoir compris que le passé, les influences extérieures, les personnes qui vous protègent, qui vous surprotègent parfois, hein, les personnes qui vous ont obligé à vraiment vous préoccuper des choses matérielles, trop des fois, hein, vraiment trop quelquefois, et bien ça, vous devez commencer à vous en débarrasser, à oublier tout ça pour briller au fond, pour reprendre votre pouvoir. Ça, c'est très important, vraiment. D'accord? Donc le 5, c'est la leçon. Qu'est-ce que je tire comme leçon de tout ça, finalement? Vous savez, les épreuves sont des épreuves, hein. Je pourrais vous en parler moi-même, mais en ayant traversé une grosse, très très grosse récemment, les épreuves en soi, ce n'est pas cela qu'il faut retenir. Ce n'est pas l'épreuve en soi. L'épreuve est un cadeau parce que l'épreuve vous montre votre force. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, la carte 5, la carte de l'épreuve, la carte de la connaissance et de la sagesse quelque part, nous montre qu'on peut être beaucoup plus haut que ce que l'épreuve nous a fait croire, puisque l'épreuve nous met complètement par terre, nous met en bas, hein. Donc, c'est à nous de remonter. Et vous aviez tout à l'heure, rappelez-vous, 8 et 2, 10, la roue de la fortune, où effectivement on voit, alors je ne vous montre pas la carte ici parce que ce n'est pas le propos, mais vous la connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. La roue de la fortune, c'est la carte où il y a ce mouvement de la vie. Je suis parfois là-haut, je suis parfois en bas. L'épreuve est là et ça me fait tomber. Mais je remonte toujours, puisque je comprends, avec le temps, avec les épreuves, avec l'amitié de mes amis et l'amour de mes amours, etc. Je comprends, je vais mieux. Et puis un jour, il y aura une autre épreuve, et je serai encore plus fort, évidemment. Et ainsi de suite, vous voyez cette espèce de mouvement de la vie. Donc ne vous tracassez pas, tout est hyper normal, on va dire. Mais vous voyez que la connaissance, la carte 5 ici, elle n'est pas innocente, évidemment. Maintenant, on va regarder quand même la quatrième étape de couple. On a le 6, on a le 12, 2 x 6, 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle encore de patience. Et on l'avait déjà vu ici comme un arrêt dans le temps nécessaire pour mûrir. Peut-être que c'est ça, votre fin de mois. C'est un petit coup de frein pour simplement digérer les choses. Hein. Peut-être simplement digérer les choses. Pour moi, la fin du mois, vraiment à la fin du mois, autour du 1er mai, hein, autour du 30 avril, pardon,
1er mai, autour de ça, peut-être du 2, hein, je ne sais pas, autour de ça, il y aura un choix. Il y aura un choix pour lequel on vous demandera de ne pas vous précipiter. Pas du tout. Hein. Attention, il faudra faire les choses en conscience, avec sérénité et sans courir, surtout pas. Hein. Parce que les choix peuvent être un peu... les envies de faire le choix peuvent aller vite, peuvent vous donner envie de choisir vite, et ce serait une erreur. Ici, on vous le dit clairement, ce serait une erreur. Ne pas choisir trop vite. Voilà ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, mes amis Gémeaux et Balance et Verseau, pour les signes d'air aujourd'hui. Alors bien sûr, je vous retrouve très très vite pour le mois de mai, hein, le mois des fleurs, hein, c'est tout bientôt. J'espère que vous passez un joli printemps. Moi, je vais vous retrouver pour ce mois de mai très vite. Je n'oublie pas ce tirage au sort qui, malheureusement, pour plein de raisons, a été retardé plusieurs fois. Mais enfin, il apparaîtra, vous le savez maintenant, dans l'onglet Communauté. Je vous fais une jolie vidéo pour vous expliquer qui sont les 4 heureux gagnants de ce jeu. Et bien sûr, je vous invite, si c'est l'un d'entre vous, si vous êtes la personne qui a été choisie au tirage au sort, eh bien, je vous invite à me faire un email pour me dire c'est moi qui ai gagné, vérifions. Et puis, on se téléphone pour un petit tarot complètement gratuit pour vous, mes amis. Voilà, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce parce que ça aide le référencement de la chaîne. Rappelez-vous, un petit pouce, vous abonner et peut-être aussi vous pensez à mettre un petit coup de cloche à côté de l'abonnement afin de recevoir une notification chaque mois. Voilà mes chers amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Passez un excellent moment de la fin du mois d'avril et je vous retrouve bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.